L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a été rapportée par le Rav David Breizacher. Ça commence en Australie, en banlieue de Sydney. Le jeune Ethan est pris dans un embouteillage, ça l'énerve et même son ami Jeff n'arrive pas à le calmer. Il faut dire que Ethan n'a qu'une hâte, c'est de se faire tatouer. Et donc après une longue attente, les deux amis arrivent enfin au centre commercial de Roselands et ils se précipitent dans le petit magasin de tatouage. Quelques heures plus tard, quand les deux amis sortent, Ethan arbore le long de son bras un serpent représenté de façon artistique avec les crocs, comme s'ils étaient plantés dans son poignet. Ethan est fou de joie et Jeff lui dit « C'est trop bien, joyeux anniversaire mon pote ». À 18 ans, Ethan se sent enfin dans la peau d'un vrai batteur de rock. Dans son esprit, il ne lui manquait que le tatouage pour avoir l'attirail du rocker parfait. Mais son succès de rocker amateur s'essouffle à mesure qu'il avance dans ses études et rapidement, même ses études en sciences politiques l'ennuient. Ethan est actuellement en pleine crise existentielle. Et donc un soir, il marche dans la rue. Il est tellement dans ses pensées qu'il ne lève pas sa tête et il percute de plein fouet un homme vêtu d'une longue veste noire. Il le fait tomber par terre et son chapeau avec. Ethan tend sa main, il lui dit « Je suis désolé, je vous ai pas vu ». L'homme sourit, il s'excuse et il explique qu'il est tout juste pour lui l'heure de donner une conférence. Ethan lui dit « Une conférence? Mais sur quoi ?» L'homme il dit « La vie est-elle un but ?» Réponse de la Torah. Les yeux d'Ethan se mettent à briller. C'est exactement la question que j'arrête pas de me poser. Est-ce que je peux venir à votre conférence? Le Rav l'invite, il découvre qu'Ethan est juif, mais il est absolument pas pratiquant, d'ailleurs ça se voyait. Il connaît rien à sa religion. Et pendant la conférence, Ethan entend parler de Dieu pour la première fois de sa vie. On lui parle de Torah, de création du monde, et donc à la fin de la conférence, il y a une session de questions-réponses qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. Les jeunes posent plein de questions sur le sens de la vie. Ethan doit attendre une petite heure pour féliciter le Rav et voilà qu'il manifeste son envie d'aller plus loin. Il assiste à des conférences, il commence à faire Shabbat chez des familles religieuses de sa ville et il avance dans la Torah, les mitzvot, un beau cheminement. Quelques mois plus tard, il sent qu'il est prêt pour le grand saut, partir en yeshiva en Israël. Et là, tout change dans sa vie. Son état d'esprit, son apparence. Il y a encore un an, il était à fond dans le hard rock, il était fier de son tatouage. Il y a quelques mois, il assistait à sa première conférence juive et désormais le voilà en Israël avec un seul objectif, grandir dans la Torah, s'approcher de Dieu, comprendre d'où il vient. On est à Jérusalem, le premier Shabbat qui passe à la yeshiva, c'est comme un rêve qui vit, un rêve éveillé. Pour le deuxième Shabbat, il décide d'aller au mikvé quelques heures avant Shabbat, comme on a l'habitude de le faire, et il y a un mais. Il y a un mais parce que ce serpent tatoué sur son avant-bras, on sait que ce tatoué c'est un interdit grave de la Torah qui est mentionné noir sur blanc dans la parashat Kedoshim. La situation est un peu insolite. Hier encore ce tatouage faisait sa fierté, comme un aboutissement de sa vie d'adolescent fan de rock complètement déconnecté du judaïsme. Et aujourd'hui c'est un lourd héritage avec lequel il veut rompre. Le problème c'est que Ethan sent qu'il ne pourra pas supporter le regard des gens sur son tatouage. Il imagine déjà les commentaires qui vont se faire sur lui. Alors Ethan a une idée. Il va aller au mikvé très tôt vendredi matin pour éviter de croiser du monde. C'est pas mal. Il arrive à 6 h du matin, il entoure son bras tatoué avec sa serviette et il la retire à la dernière seconde avant de s'immerger. Même s'il y a déjà une bonne dizaine d'hommes présents au mikvé malgré l'heure, personne ne lui fait la remarque. Et donc désormais Ethan retourne tous les vendredis de très bonne heure et à chaque fois tout se passe bien. Voilà qu'un vendredi matin, après une nuit à étudier la Torah, Ethan loupe son réveil, il a manqué la prière du matin très tôt, il s'en acquitte rapidement tout seul et après il court au mikvé en espérant qu'il n'y ait pas encore trop de monde. Mais à peine arrivé, il se rend compte que le mikvé est plein à craquer, c'est un Shabbat d'hiver, donc tout se fait très tôt, il y a du monde, on est à Jérusalem, les gens sont religieux, ils aiment le mikvé, il est découragé, il veut faire demi-tour. Après tout, le mikvé, c'est quoi? Une mesure de piété, c'est pas obligatoire pour un homme. Pourquoi prendre le risque de s'humilier devant tout le monde? Mais il est devenu très difficile pour lui de rentrer dans Shabbat sans aller au mikvé. C'est vrai qu'on sent qu'on rentre avec une kedusha, une sainteté particulière. Il sent qu'il va manquer quelque chose s'il n'y va pas. Alors Ethan se rassure, il se dit, il va pas faire comme d'habitude en enroulant son avant-bras tatoué dans une serviette juste avant l'immersion. Après tout, jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a jamais rien dit. Même si beaucoup de monde a déjà vu son tatouage, ça se voit très clairement,
Il entre enfin dans le mikvé, il couvre son tatouage comme d'habitude et il se dirige vers le bain, mais ses pensées sont tellement concentrées sur son tatouage qu'il ne remarque pas des sandales laissées dans le passage. Ethan glisse, il se rattrape de justesse, il étouffe son cri. Ça attire l'attention de tout le monde, la serviette est tombée par terre, tout le monde le regarde pour s'assurer qu'il va bien. Ethan est soulagé, personne ne lui a rien dit au sujet de son tatouage. Mais brusquement, il y a un adolescent qui crie « Waouh, c'est quoi ce tatouage de serpent là? J'ai cru que c'était un vrai !» Et là, tous les regards des hommes du mikvé se détournent pour ne pas faire honte à Ethan. Mais voilà que le petit jeune Ethan reste pétrifié. On dirait que le temps s'est arrêté jusqu'au moment où un homme âgé s'adresse à lui en lui disant « Hé mon garçon, c'est quoi le problème? Moi aussi je suis tatoué. Le passé c'est le passé. Allez, fais ton mikvé. » Ethan se trempe, il essaye de se calmer, il tremble un peu. À la sortie du mikvé, il croise le vieil homme qui a pris sa défense. Ethan lui dit « Je ne sais pas comment vous remercier Rav, mais vous n'aviez pas à vous humilier en public. Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous aviez un tatouage juste pour m'éviter une gêne ?» Le vieil homme regarde Ethan et il s'emporte, il dit « Tu dis que je mens? Tu penses qu'un vieil homme comme moi n'a que ça à faire de ses vieux jours à mentir ?» Ethan lui dit « Non, mais ne vous énervez pas. Une personne comme vous n'a pas de tatouage. » Et là, l'expression de l'homme s'adoucit, il retrousse sa manche en parlant à Ethan. Il lui dit « Regarde mon fils, je suis, oui, malheureusement tatoué moi aussi. » Ethan regarde l'avant-bras de l'homme, mais c'est pas un serpent qui est tatoué. Il lit un numéro gravé de façon permanente dans la chair de son avant-bras. Les yeux d'Ethan se remplissent de larmes en comprenant que son sauveur, entre guillemets, est un ancien déporté, un survivant de la Shoah et que ce tatouage, c'était son matricule dans les camps de concentration. L'homme lui dit « Mon tatouage, c'est une relique de la destruction de la génération passée. Mon bras sera toujours le témoin de ce que les nazis ont infligé au peuple juif. Mais tu sais quoi? Ton tatouage aussi, c'est la relique d'une destruction, celle de ta génération dans laquelle nos enfants sont submergés par les cultures étrangères ambiantes qui affectent notre émouna. Toi et moi, on a un point commun. On est des survivants. Tant que nous faisons de notre mieux pour servir Hachem et transmettre notre héritage juif authentique, c'est tout ce qui compte. » Ethan écoute chaque mot de ce cours improvisé de morale juive et le vieil homme poursuit en lui disant « Mon fils, continue ton chemin, sanctifie le nom divin. Sache que lorsque Dieu te choisit comme survivant, tu as une grande responsabilité, fais-moi confiance. » Ethan est ébloui par la sagesse du vieil homme. Ce vieil homme a transformé son humiliation en un moment d'inspiration. Mais l'histoire n'est pas suffisamment intéressante pour que je vous la raconte, elle ne s'arrête pas là. En rentrant à la yeshiva, Ethan est plongé dans ses pensées, il heurte un homme dans la rue, qui est habillé d'une redingote noire, coiffé d'un chapeau. Il reconnaît immédiatement le Rav de Sydney, grâce à qui il avait fait Teshuvah, si vous vous rappelez bien. Et sa surprise est encore plus grande quand il voit à côté de son Rav, le vieil homme du mikvé, qui tient le bras de son Rav. Le vieil homme en question, il se trouve que c'est le grand-père du Rav qui lui a fait faire Teshuvah. Et là, Ethan est stupéfait, il se rend compte que sa neshama, son âme, a été sauvée à 2 reprises par cette famille. Une fois par le petit-fils, c'était à Sydney, et une fois par le grand-père en Israël. Une magnifique histoire. Le vieil homme a montré à Ethan que même si on frôle le pire dans la vie, on se relève, on reconstruit, on avance, c'est le principal. Un juif ne doit pas se détruire en se lamentant sur son passé, mais il doit l'utiliser comme une lampe pour éclairer son présent et tracer son avenir. On se rappelle que le Hadmour de Kloisenburg avait perdu 10 enfants à la Shoah, eh bien il a reconstruit sa vie en refaisant 10 enfants en Israël. Il n'a pas désespéré malgré la destruction du temple et tous les malheurs qu'on a subis à travers les millénaires. On est toujours là, le Ham Israël, aux côtés de la Torah que nous a confié Dieu pour transmettre le message divin et hâter Be'ezrat Hashem, la venue du Mashiach. Amen.